Salut Calais, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ. J'ai tout noté sur une feuille. Ça m'évite d'avoir à aller chercher les questions sur mon téléphone. Enfin voilà. Et ben je vais commencer par la première question. Donc première question, c'est tes objectifs équestres. Donc mes objectifs équestres, alors j'en ai pas trop. J'ai pas trop d'objectifs équestres parce que j'avance à la vitesse que j'avance. Je fais ce que je fais. Si, j'ai peut-être un objectif, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai fait une fois. J'ai sauté 90 centimètres en puissance avec ma ponette. J'aimerais bien refaire ça avec elle, mais ce n'est pas forcément un objectif. C'est un objectif qui se fait comme ça, genre qui se fait pas au feeling, mais genre on peut pas dire ça. Pas du tout au feeling, mais genre c'est genre cet objectif en fait, il se fait un peu genre comment dire. Genre c'est en fonction de ma coach. Enfin voilà quoi, il y a plein de trucs qui peuvent que je le ferai ou pas. Sinon j'ai pas d'objectif. J'ai un rêve, mais c'est pas un objectif, c'est de participer au jumping. Mais je sais pas si j'en suis capable, j'aimerais bien y participer. Mais bon, après, on sait jamais, ça sera peut-être quand je serai grande. Enfin voilà. Mais bon, c'est pas un objectif, ça s'appelle un rêve. Donc en objectif, je n'ai pas vraiment d'objectif équestre. Pour ceux qui ne savent pas, équestre, c'est poney. C'est de l'équitation. Voilà. Donc, comptes-tu refaire des compétitions? C'est une question qui m'a été posée. Donc, normalement, je suis censée en refaire, oui. Ma coach m'a dit que j'en referais. Elle m'a dit au moins un. Mais après, pour le moment, j'en ai pas encore refait. Mais normalement, je suis censée au moins en refaire un avec ma ponette. Donc, je préviendrai des personnes si j'en fais un. Comme ça, je préviendrai Naïs de la chaîne Emov. Comme ça, on va le faire ensemble. Je préviendrai la marraine de ma soeur parce qu'elle habite pas loin. Si je le fais à Barbast, elle habite pas loin, du coup elle viendra me voir. Enfin bref, je préviendrai des amis qui pourront sûrement venir me voir et tout, ce qui me ferait très plaisir. Si j'en fais un, bien sûr je préviendrai. Prochaine question. Les poneys qui t'ont le plus marqué. Alors donc, les poneys qui m'ont le plus marqué, alors c'est des poneys surtout de mon ancien club, parce que à ce club, ça fait qu'1 an que j'y suis, donc je n'ai pas beaucoup de... Il n'y a pas forcément des poneys qui m'ont marqué. Mais à mon ancien club, oui, il y a Duz. Donc, c'est un poney qui m'a marqué parce que cette ponette, en fait, elle était genre. Elle était molle, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut pas dire qu'elle était lente. Elle était juste molle, elle avançait pas et tout. Mais quand les personnes qui étaient dessus insistaient et voulaient la faire avancer, c'était super, vraiment. Ensuite, un poney qui m'a marqué vraiment avec qui j'étais hyper contente de monter, ça a été Verugo. Ça a été génial. J'ai réussi à faire un triple avec entre 2 obstacles, une foulée, alors que c'était une ou deux foulées. Ma coach m'a dit t'essayes de faire une foulée, il peut le faire et tout. Donc vraiment, ça a été un poney magique et tout. Après, tous les poneys là-bas m'ont marqué vraiment. Genre, il y a plein de poneys qui ont été incroyables et tout. Mais pour moi, un poney qui m'a marqué, ouais, il y avait Duz et Verugo. Voilà. Sachant qu'après, dans les grands, j'ai monté que Verugo et Flamenca. Et dans les petits, je les ai tous montés. Mais ils étaient tous mignons, je les ai tous aimés, mais j'ai préféré quand même. Je sais pas, ils m'ont vraiment marqué ces deux-là. Voilà. Bon, prochaine question. Donc, ta cavalière préférée de haut niveau, genre tout en CSI. Alors, faut savoir que en cavalière préférée, ma cavalière préférée de haut niveau, il faut savoir que je suis désolée pour ceux, voilà, pour ceux qui regardent le haut niveau et tout, mais moi, je regarde pas trop de cavalier ou cavalière de haut niveau. Je les connais pas trop parce que genre c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais bon, genre ça, je trouve ça hyper beau et tout. Genre c'est beau à voir, mais j'en ai pas forcément de préféré. Par contre, il y a un cheval qui fait du haut niveau, je crois, qui est incroyable. Il s'appelle Japlou. Il y a même une BD qui est sortie. Et je dirais qu'en cavalière, je crois qu'il y a une cavalière qui s'appelle Pénélope, si je me trompe pas. Donc, je disais ma cavalière préférée de haut niveau. Oui, j'en étais à cette question.
Donc je crois qu'il y a une cavalière qui s'appelait Pénélope, je disais, et c'est plus son nom de famille, mais je crois que c'est elle, ou je sais plus. Enfin bref, je n'en ai pas trop parce que je n'en connais pas. Enfin, je n'en ai pas parce que je connais très peu de cavaliers ou cavalières de haut niveau. Voilà. Ma discipline préférée. Alors, faut savoir qu'en discipline, je n'ai pas forcément fait beaucoup de disciplines, mais toutes les disciplines que j'ai fait, je les ai adorées. J'ai fait du CSO, du hunter, du dressage, du cross. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, mais je trouve ça déjà bien. Sachant qu'avant, je faisais que du CSO et j'ai découvert le dressage, le hunter et le cross. J'adore ces disciplines aussi. Donc pour moi, je dirais que je n'ai pas forcément de discipline préférée, même si j'adore. En fait, j'ai essayé les trois et j'adore les trois disciplines, les quatre disciplines, pardon. Elles sont super et tout, mais je dirais que si. Alors, en discipline préférée, je peux pas dire que j'en ai une préférée parce qu'elles sont toutes bien. Mais je dirais par contre qu'en discipline utile, par contre, qui peut t'aider pour tout, c'est le dressage. Parce que si tu sais faire du dressage, c'est. En fait, le dressage t'aide à ta position et tout, donc voilà. Mais sinon, j'aime vraiment genre toutes les disciplines, moi. Enfin, en tout cas, des quatre que j'ai essayées, elles sont toutes hyper bien. Alors, prochaine question. Tes meilleurs souvenirs. Donc, mon meilleur souvenir, c'est vraiment un souvenir incroyable. C'est ma puissance avec Diva. Donc, Diva, ma ponette, c'est la puissance que j'ai fait avec elle. 90 cm, sachant que on n'était plus que deux avec Tessie de la chaîne des merveilles équestres et son poney Caprice. Voilà, qui était un super poney d'ailleurs, mais elle devenait trop grande et du coup, bah, elle a dû le vendre. Je trouve ça dommage pour elle, vraiment. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et bah, elle avait fait tomber la barre du premier obstacle, mais ça comptait pas. Et je suis allée sauter, même si la barre du premier obstacle était tombée. Enfin, j'ai réussi, j'étais trop contente. C'est vraiment un merveilleux exploit. C'est un de mes plus beaux souvenirs, je crois. Je n'en ai pas d'autres, mais bon. C'était vraiment un très très beau souvenir pour moi, puisque c'était magique à ce moment-là. Voilà. Prochaine question. Est-ce que tu as des haters? Donc, c'est des personnes qui critiquent ma chaîne. Donc, alors j'ai pas lu le reste de la question, c'était si oui, ils disent quoi de méchant. Alors, donc, je tiens à préciser que j'ai très peu de commentaires, donc non, je n'ai pas de haters. Parce que très peu de personnes m'envoient me mettent des commentaires et tout. Il y a qu'une personne souvent, enfin, il y a que très peu de personnes qui mettent des commentaires. Et tous les commentaires que les personnes mettent, ils sont hyper gentils, ils sont hyper mignons, je les adore, vraiment. Enfin bref, voilà. Prochaine question. Quel galop as-tu? Donc j'ai le galop 5. Je l'ai passé, donc voilà, j'ai quand même fait plusieurs. Je l'ai passé à mon nouveau club, donc ici, pendant les vacances. Donc j'ai eu surtout parce que je pense que la pratique, niveau dressage et niveau saut, je pouvais l'avoir pour moi. Enfin pour moi en tout cas, je l'avais parce que je me suis quand même améliorée et tout. Ce qui m'a surtout le plus inquiété, c'était les questions. Donc en vrai ça va parce que on a fait des questions de révision, mais vu que j'avais eu un petit entraînement et tout, ça allait. Ce qui me faisait le plus peur surtout, c'était les os et les muscles. Donc sur les muscles, j'ai un peu galéré parce que voilà quoi, enfin les muscles c'était là où j'avais un point faible. Oui. Mais les os sinon, c'était quand même très bien. Voilà. Donc mon rêve, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mon rêve c'est d'aller au moins une fois dans ma vie faire le jumping. Et un autre rêve, une fois dans ma vie, voir les JO. Sachant que cette année, j'aurais pu les JO d'équitation, sachant que cette année, j'aurais pu les voir. Ils étaient à Versailles et tout, mais les places étaient hyper chères, du coup, je pouvais pas aller les voir. Mais je rêve au moins une fois dans ma vie de voir les JO d'équitation et si possible de voir les autres JO. Parce que vraiment, c'est incroyable. Surtout cette année, on a eu médaille de bronze, on a eu médaille d'argent en concours complet, on a eu médaille de bronze en dressage en équipe. Ça, c'est pour l'équitation. Ensuite, en natation, on a eu Léon Marchand, il a fait de super trucs, il a gagné plein de médailles. Teddy Riner, il a fait une médaille d'or en individuel, je crois médaille d'or en équipe aussi. Bon, il n'y a pas que lui, mais il y a toute son équipe. Enfin bref, vraiment cette année, on a eu pas mal de médailles d'or et tout. Il y a même, on a eu vraiment on a eu plus de médailles d'argent que de médailles d'or. Mais je crois qu'on est aux alentours des 30 médailles.
cumulé déjà, donc moi je trouve ça pas mal en vrai, quand même, et impressionnant, donc je rêve une fois dans ma vie au moins d'aller voir les JO. Je préférerais d'équitation, mais voilà, et du coup, de faire le jumping. Le poney de ma vie. Donc, alors c'est simple, mais le poney de ma vie, c'est Diva. Je l'ai depuis 6 ans. Quand elle sera plus à moi, ça fera 7 ans que je l'ai, donc oui, dans un an. Enfin bref, ça a vraiment été le poney de ma vie. Ça a été vraiment le poney. Ben, après, c'est mon poney à moi, donc ça veut dire que ça soit le poney de ma vie. Mais sinon, je dirais qu'un poney qui n'est pas à moi, il y en a eu plusieurs. Alors, dans mon ancien club, pas trop. Mon ancien club, en fait, le problème, c'est que j'en ai très peu monté. Je montais que Diva, donc ça a été dur. Donc voilà. Mais là, à mon club maintenant, le poney de ma vie, je dirais que si je devais choisir, si j'avais plus Diva et que je devais prendre une DP sur un poney, enfin, si j'avais plus Diva, quel poney j'aimerais le plus monter? Je dirais Elliot et Country. Vraiment, ils sont incroyables. C'est mes poneys préférés après Diva, bien sûr. Le poney de mes rêves. Donc, alors, le poney de mes rêves, je ne peux pas. Bah, le poney de mes rêves, en fait, je n'ai pas vraiment de poney de mes rêves, mais j'aimerais un poney qui soit vraiment genre. En fait, je peux pas dire le poney de mes rêves, on va dire que c'est Diva, vraiment, c'est un amour ce poney, elle fait tout parfait pour moi, elle est parfaite. Il y a plein de poneys. Après, techniquement, pour moi, si on combinait un peu de mes 3 poneys préférés, donc Diva, Elliot et Country, ça serait sûrement le poney de mes rêves. J'aimerais bien qu'il fasse par contre juste un peu de toutes les disciplines, mon poney. Voilà. Mais sinon, vraiment, waouh. Ce que j'aime bien chez Elliot, c'est pas forcément sa rapidité, parce qu'il est bien et tout. Mais en vrai, oui, parce que genre j'aime bien sa rapidité, mais en même temps, comment dire, il est rapide, mais il est bien, il arrive à être contrôlé, mais il est moins rapide. Enfin voilà. Et Country, c'est pareil, un amour. Enfin, pas sa rapidité, mais il y a plein de, en fait, il y a plein de points chez Poney qui peuvent faire le poney de mes rêves avec ce Diva. Tout ce que je demande, c'est qu'on mélange ces 3 poneys et que le poney de mes rêves, ben, c'est un mélange de ces 3 poneys, donc Diva, Country, Elliot, et qu'il fasse de toutes les disciplines. Enfin, qu'il fasse un peu de tout. Voilà. Donc, prochaine question. J'allais compter, mais ça va être trop long. Depuis combien de temps as-tu Diva? Donc, comme je l'ai dit, ça fait 6 ans que j'ai Diva. Voilà. Et oui, 6 ans. Et ben, j'aurais passé 7 ans avec elle quand même. Parce que ben, dans un an, elle n'est plus à moi. Je la verrai toujours, hein, mais elle ne sera plus à moi. Donc, prochaine question. Depuis combien de temps tu fais de l'équitation? Donc, faut savoir, je fais de l'équitation depuis 10 ans. Et ouais, 10 ans, j'ai commencé à mes 4 ans à peu près. Donc, ça fait un moment que j'en fais. J'ai fait 7 ans dans mon club. Enfin, 7 ans dans mon ancien club. J'ai fait 3 clubs en tout. Donc, dans mon premier club, j'ai fait 2 ans, je crois. Dans mon autre club, j'ai fait 7 ans. C'est là où j'ai fait le plus d'années. En fait, limite, le club a été fait. Je suis arrivée limite à ce moment-là, en fait. Vraiment, je suis une des plus anciennes de mon ancien club. Et j'ai fait... et je viens de faire 1 an à mon club. Donc, ça fait 10 ans que j'en fais. Si je me trompe pas. Tu préfères monter à cru ou avec une selle et pourquoi? Alors donc en fait ça dépend parce que par exemple les poneys qui sont inconfortables à cru, je préfère les monter avec une selle et les poneys qui sont confortables à cru, je préfère monter à cru. Donc en fait vraiment pour cette question ça dépend du type de dos du poney. Si le poney est confortable, je préfère le monter à cru. S'il n'est pas confortable, je préfère le monter avec une selle. Voilà. Prochaine question. Tu as déjà fait des compétitions externes avec Diva? Alors oui. Avant, dans mon ancien club, je ne faisais que en interne. J'ai failli en faire une fois, mais du coup non. J'ai pas pu, ma coach m'a refusé et tout, donc voilà. Mais alors oui, il y a un jour où j'avais réussi de faire, donc quand j'ai changé de club, j'ai voulu refaire des compétitions, j'ai refait des compétitions externes. Enfin, j'ai fait des compétitions externes avec Diva. Et sauf que je suis allée dans mon ancien club, il y avait un truc, et sauf que je suis... Alors, du coup, oui, j'ai déjà fait des compétitions externes avec Diva. J'en ai fait une, j'ai chuté, ça a été un enfer. J'ai été éliminée parce que, genre vraiment, ça m'avait fait hyper peur et tout. Mais sinon, j'ai fait plus d'internes que d'externes. Et d'ailleurs, petite anecdote pour mon premier concours en interne.
au bout du 4e obstacle, j'ai perdu un étrier, donc j'ai fait tout le reste de mon parcours avec un étrier en moins. J'ai fait un sans faute, et une fois que j'ai passé le dernier, j'arrivais plus à arrêter de diva et tout. Et ben, vu que j'avais tellement tenu et tout, et que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, ben je suis tombée. Mais je suis tombée après le dernier obstacle, du coup, ce qui fait que j'ai fait un sans faute. J'étais hyper contente et tout, mais bon. Je suis passée vraiment, genre, il y avait le chandelier ici, j'étais là, genre, je suis passée vraiment, genre, à ça du chandelier, genre, vraiment, hyper près. Prochaine question. Tu as eu un poney avant Diva? Alors non, je n'ai pas eu. Désolée, c'est que j'ai hyper mal écrit. Oh non, je n'ai pas eu de poney avant Diva. Diva a été mon premier poney que j'ai eu. J'étais hyper contente de l'avoir en tout cas. Voilà. Tu as déjà regretté de l'avoir acheté ou de l'avoir comme ponette? Alors, non. Je n'ai jamais regretté de l'avoir acheté, sachant que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mes parents. Je n'ai jamais regretté de l'avoir acheté. Enfin, voilà, je n'ai jamais regretté non plus de l'avoir eu comme ponette, parce que c'est un amour. Genre, je vais pas dire que c'est quelque chose que je regrette, mais des fois, ce qui me fait un peu mal au cœur, on va dire, c'est de l'avoir être monté par d'autres poneys, et je sais pas, de les voir pas mal montés, mais de voir qu'ils ont pas le même niveau que moi. Enfin, des fois, ça peut me faire bizarre de voir Diva être monté par d'autres personnes, mais c'est logique vu que c'est dans le compromis. Enfin, voilà. Mais non, j'ai pas regretté de l'avoir parce que. Donc, comme j'étais en train de dire récemment, non, j'ai pas regretté d'avoir Diva parce que ça a été un amour. Enfin, bref, vraiment tout pour moi. En fait, genre, je pense elle a changé ma vie. En fait, elle a genre changé ma vie. Elle a changé ma façon de voir les poneys. Enfin, elle m'a aidé à m'améliorer, tout. Enfin, bref. Donc, non, j'ai pas regretté de l'avoir vraiment. Même je suis contente de l'avoir eu. Prochaine question. Comment ça se passe les cours avec Diva? Donc, ça se passe bien. Je la monte pas tout le temps, mais ça me dérange pas parce que, en fait, c'est en montant Diva et les autres poneys que j'apprends à changer, à m'améliorer. Enfin, pas à changer, mais à m'améliorer. C'est en montant d'autres poneys en plus que Diva que j'apprends à m'améliorer. Donc, en vrai, pardon. Donc, en vrai, je suis contente parce que ça, vraiment, genre, ça m'améliore. Donc ça m'améliore, donc en vrai, ça se passe bien. Ça fait un moment que je l'ai pas monté, mais donc ça se passe bien et voilà quoi. Genre, fin de la question, c'est ça se passe bien. Prochaine question. Du coup, pourquoi as-tu décidé de changer de poney club? Désolée, je pensais que ça allait couper. Donc j'ai décidé de changer de poney club parce que je terminais toutes mes fins de cours en pleurs, vraiment, ça n'allait plus du tout et tout. Ma mère m'avait déjà proposé un an avant de changer, je ne voulais pas parce que j'étais bien là-bas, j'avais peur de changer et tout. Mais en fait, je terminais tous mes cours en pleurs et tout, donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer et je suis bien contente parce que c'est beaucoup mieux là où je suis. Diva est beaucoup mieux elle aussi, je suis mieux. On a toutes les deux progressé, enfin bref, ça a été vraiment, c'est vraiment beaucoup mieux pour nous deux d'avoir changé. Voilà. Prochaine question. Combien d'animaux as-tu en comptant Diva? Donc en comptant Diva, j'ai deux animaux. J'ai ma chienne qui se nomme Bella et Diva. Du coup voilà. Je vais vous mettre des photos de Diva et Bella maintenant. Allez, c'est parti. Enfin, regardez, je sais plus parler. Mais enfin voilà, du coup je vais vous mettre des photos de Bella et Diva là, juste après. Donc voilà, ça y est, vous avez vu mes animaux. Donc on passe à la toute dernière question. Donc c'est comment t'as rencontré Diva? Donc comment j'ai rencontré Diva? Donc en fait, c'est mes parents, ils l'ont acheté, ils ont fait une super affaire et tout. Ils l'ont acheté, ils m'ont fait une surprise et genre j'étais hyper contente. Quand je l'ai eu, il y avait que des galops 3-4 qui la montaient. J'étais galop 2, j'étais la plus petite à monter. Enfin, sachant que moi, vu que c'était une surprise, et je savais pas et tout. Donc en vrai, ça remonte à il y a un moment quand même. Mais en vrai, je pense que ça a été la plus belle rencontre de ma vie. En poney. Parce qu'en ami, vraiment, il y a plein de rencontres en ami qui ont été incroyables. Enfin bref, voilà. Ma vidéo FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, bye bye. Puis, bye bye. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.